Donc bonsoir à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec ce que vous avez chez vous. Personne ne vous dira rien et surtout copier. Imaginez, inspirez-vous, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Bonsoir Christelle, bonsoir Josette, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Chantal. Et surtout, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie pour tous vos petits messages. La semaine en Norvège a été juste exceptionnelle et c'était un vrai bonheur et une chance extraordinaire de gagner ce voyage incitatif proposé par Stampin' Up. Et on n'est pas nombreuses, hélas, à le gagner. On est à peu près 1% dans le monde à le gagner, voire même peut-être un petit peu moins. Par contre, au niveau des Français, sachez qu'on approche les 2%. Donc comme quoi, on est doué quand même, hein, un petit peu de chauvin. Oui Estelle, je l'ai reçu aujourd'hui même. Il est arrivé tout à l'heure quand j'étais à la boîte aux lettres. Je l'ai trouvé au courrier, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore ouvert ton enveloppe, mais ça sera fait dès demain matin. Bonsoir Nisa, bonsoir Christine, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va quand même scraper un petit peu, hein, c'est le but du jeu. On va faire cette jolie petite carte. J'espère qu'elle vous plaît. Il faut la soulever et elle s'ouvre et vous pouvez donc y ajouter des petits messages, bien entendu. Certains endroits à la place, vous pouvez mettre des photos, c'est pas un souci, ça fonctionne très bien. Je vais vous changer de côté, hop, pendant le live, on est là. N'oubliez pas aussi que si par exemple vous étiez comme moi j'étais à l'époque, une assistante maternelle, c'est le moment de préparer des petits cadeaux pour les mamans, pour les maîtresses par exemple, et pourquoi de ne pas mettre les dessins des enfants à la place. Sachez que ça marche aussi et je ne vous dirai rien. Par contre, si vous aimez ce projet autant que moi, sachez que ce même papier ainsi que tous ces petits amis et copains vont être en réduction de 15% à partir du 1er juin. Donc ça approche vite et vous pourrez vous procurer tous ces beaux papiers design avec 15% de réduction. Je sais que vous le savez déjà parce que ça miroite pas mal déjà sur tous les réseaux et toutes mes collègues démonstratrices ont déjà commencé à en parler. C'est vrai que 15% c'est toujours ça de prix, mais pas que, n'est-ce pas? Christelle par exemple, Nisa par exemple, sont démonstratrices. Donc ça veut dire qu'elles peuvent cumuler les 20% en tant que démonstratrices, plus les 15% de réduction sur ce même papier design. Vous imaginez la belle réduction, en sachant que certaines ont 25%. On a 20% quand on commence. Donc c'est vraiment la bonne occasion pour rejoindre mon équipe. Puis le temps que je vous en parle quand même, on est d'accord? Eh bien oui, puisque à partir du 1er juin, vous avez une promotion recrutement et je ne peux pas ne pas vous en parler puisque moi j'aimerais bien avoir des nouvelles copines dans mon équipe pour venir scraper avec moi. À partir donc du 1er juin et jusqu'au 30 juin, le kit de démarrage que vous allez toujours payer 129 €, au lieu de choisir 175 € de produits, vous allez en avoir pour 207 €. Franchement, c'est le moment d'en profiter. Vous pouvez donc rejoindre mon équipe. Si vous avez une envie de faire des pages de scrap magnifiques, vous pouvez aussi rejoindre ma filleule Christelle, il n'y a pas de problème. On est dans la même équipe, c'est ma filleule, et tous les avantages que je partage avec elle, je les partagerai avec vous également. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est le moment de nous rejoindre. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de vous poser une simple question, vous savez quoi? Eh bien, vous m'appelez. Vous avez tout mon numéro, vous le trouvez très facilement. Vous m'envoyez un MP, un message, et vous allez pouvoir en profiter. Donc, n'oubliez pas, au lieu de 15,25, les papiers vont être à 12,96. C'est quand même une belle promotion. Et en tant que démonstratrice, vous cumulez avec votre remise démo. Donc, c'est quand même le top. Donc, vous pouvez profiter de la promotion de recrutement à 207 €, payé 125. 125 ou 129? J'ai toujours des doutes. 129, ce qui est déjà pas mal. Et derrière, vous pouvez continuer d'acheter avec votre réduction et tout le mois vous faire plaisir, que ce soit en papier ou autre, puisque vous avez toujours votre remise de démonstratrice. Voilà, je vous ai tout dit. Vous savez quoi? Maintenant, on va scraper.
Ça vous va? Alors, cette carte est faite en deux parties. La première, ici, hop, qu'on ouvre et qu'on va découper, bien entendu, tout ensemble. Et la deuxième partie qui contient un rabat et, bien entendu, un aimant pour pas que notre carte bouge. Vous me connaissez, j'adore les aimants. Alors, pour bien faire, vous allez avoir besoin, hop, de votre plus beau coupe-papier. Comme d'habitude, on l'ouvre et on va prendre... Alors, je vais partir en chamotte cuivrée pour changer un petit peu. C'est pas mes couleurs habituelles, mais j'avais envie de changement et vous allez vite comprendre pourquoi. On va couper notre feuille, donc vous mettez en portrait dans les 21 cm et vous allez couper à 14,5 et vous coupez. Bien entendu, vous gardez précieusement vos chutes afin de faire des découpes dedans pour avoir du ton sur ton dans les mêmes gammes. Bonsoir, bonsoir à celles qui viennent d'arriver. Ensuite, vous allez, je vais pousser mon fil, hop, il est là, il me gêne. Vous allez plier à 14,5 dans les 29,5, 29,7 cm. Donc là, on plie, on est d'accord. Et ensuite, à 29 cm, on va couper. C'est bon pour tout le monde? Vous allez retourner votre papier afin d'avoir le petit bourrelet face à vous. Vous savez, c'est le bourrelet qu'on plie après et qu'on cache. Et vous allez partir du bas gauche de votre papier vers le haut droite de votre petit bourrelet. Et là, on va couper. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent. Hop, on se met dans la diagonale. Donc bien entendu, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe-papier, vous pouvez le faire au ciseau. Vous pouvez également prendre une règle, un crayon et marquer vos plis et découper au ciseau si ça vous arrange. Laurence, voici le projet de ce soir, cette petite carte pop-up printanière qui va vous permettre d'envoyer des petits messages. N'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la fête des mères et tout le monde n'aime pas le rose et le rouge. Voilà. Donc, le bleu, c'est bien aussi. Coucou Marie-Paul. Mais si tu es à l'heure, tu vois, il y a quelques minutes de retard et on commence seulement à couper. Et de toute façon, tu as ensuite accès au replay. Et bien entendu, demain, vous aurez un tutoriel dans l'article que je publierai. Donc, n'oubliez pas, www.lesatelierdesandra.com, comme d'habitude. Non, je l'ai osé le dire. Oh, Josette, c'est moche, c'était les vacances, j'ai oublié de faire attention. Vous marquez votre pli, bien entendu, hop, comme ceci. Donc, le bourrelet vers l'intérieur. Et on va couper tout de suite un deuxième morceau de 10 cm par 20, donc toujours en chamotte cuivrée. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Donc ça, on va le pousser, hop. Et on va, hop, la plier, je l'ai redit, à 10 cm. Donc de cette manière, on va avoir une carte de 10 cm par 10 cm, ce qui va permettre, donc toujours le petit bourrelet là et vous pliez, d'avoir ce petit rabat que je vous ai montré. Donc là, vous pliez et on va pouvoir mettre cette partie de côté et vous voyez, c'est celle qui va venir ici. Et on a déjà fait une partie de notre carte. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est mater notre carte pour mettre en relief nos papiers design. Hop. Je vais prendre une feuille de papier blanc et coucou mes chéris. Donc Lucas et Théo sont mes petits-neveux et ont apparemment pris le Facebook de leur maman. Voilà, vous connaissez tout le monde comme ça. Donc on va faire un carré de façon à habiller la première partie de 14 par 14. Vous pouvez couper toute la longueur puisque de toute façon on va ensuite avoir besoin de la deuxième partie. Donc 14 par 14 et cette partie va venir ici habiller le fond de notre page. On est d'accord? Ensuite, vous allez prendre la suite de ce morceau, mais le couper à 13,5 par 13,5. Pourquoi est-ce que j'en enlève une partie? C'est tout simple. Quand on fait des diagonales, donc 13,5 par 13,5,
il faut enlever un demi-centimètre supplémentaire afin d'avoir le même espacement sur les 3 côtés restants. Je vous montre tout de suite ce que ça va donner. Et là, en prenant 13,5 par 13,5 et non pas 14, comme celle-ci, puisqu'après tout, c'était bien la moitié, en fin de compte, on n'aurait pas eu assez de débordement ici et on n'aurait pas vu notre papier. Et ça n'aurait pas fait très joli. Ok? Ah, Christiane, apparemment, il n'y a que chez toi que ça coupe et moi, j'ai de très très bons retours. Donc, tu as peut-être des soucis de connexion Internet. Ça arrive, hélas. Bien entendu, vous gardez vos découpes pareil, les chutes, pour faire vos tamponnages de messages et les découpes associées. Vous allez maintenant reprendre un morceau de blanc simple et cette fois-ci, on va habiller cette partie en 10 par 10. Il nous faut 3 morceaux donc de 9,5 par 9,5. Merci Viviane. Donc je me mets dans le sens portrait, tout simplement, comme ça je vais avoir toute ma longueur et je garde la grande chute qu'il me reste, celle-ci, pour faire d'autres projets, tout simplement. Donc 9,5 par 9,5 pour mater notre partie, hop, qui est là en chamotte cuivrée. On est OK pour tout le monde? Ne t'inquiète pas, Christiane, de toute façon, c'est enregistré et donc tu auras accès au replay sans coupure, donc tu ne seras pas embêté pour refaire le projet. Donc, on va déjà coller toutes ces parties-là et ensuite, on va mettre le papier design. Hop, un peu de colle, ça va aller vite. Cette fois-ci, je n'ai pas coupé les papiers avant. Pourquoi? Parce que les diagonales, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Et je pense que c'est important de vous les montrer afin de ne pas gâcher vos papiers et vos découpes et surtout d'être contente de son projet. En sachant que même là, vous n'êtes pas obligé de mettre des découpes. Vous pouvez très bien ne pas utiliser de dies. Si par exemple, vous n'avez pas le matériel adéquat, les papiers sont vraiment faciles à découper. Et donc, vous pouvez également avoir exactement le même effet, tout aussi joli, en utilisant uniquement les papiers design. Un petit message sur une chute de papier blanc et ça va faire l'affaire sans aucune difficulté. Donc là, on colle bien nos morceaux de blanc. On va, avant de coller tout ceci, je peux les coller déjà dessus. Et surtout, par contre, vous ne le collez pas sur votre fond de page tant que vous n'avez pas mis votre papier design. Celui-ci, je peux le coller. Et celui du haut aussi, celui-ci non, puisqu'on va cacher un aimant. Bonsoir Julie, bonsoir Christine. Hop. On colle cette partie ici. Voilà. Et on va couper notre papier design. Ici, on va cacher un petit aimant. On va couper notre papier design de façon à habiller notre matage. Pour bien faire, j'ai choisi ce papier et celui-ci. Mais je n'ai pas utilisé le bleu, on est d'accord? Je vais utiliser l'autre côté en chamotte cuivrée afin d'habiller mon projet. Je suis partie sur une base de 14,5, ensuite le blanc 14 par 14, donc le papier design 13,5 par 13,5. Bonsoir Marion, je vais très bien, je te remercie. Hop. « 13,5. Donc ce morceau va aller ici. Et je vais en profiter tout de suite pour recouper un morceau en 13 par 13 de façon à habiller également ma diagonale. Et comme tout à l'heure, j'ai enlevé un petit 5 mm de plus. Vous voyez, ils sont là, afin d'avoir vraiment un encadrage parfait pour que mon papier soit bien maté et que ça fasse propre. C'est hyper important pour moi
d'avoir ce retour sur mes papiers. Ça, je le pousse et on va pouvoir le coller comme ceci. J'ai mis de ce côté-là un papier assez neutre. C'est un choix de ma part, puisque sur le petit rabat de papier imprimé qu'il va y avoir sur mon morceau en 10 par 10 de chamois cuivré, je vais mettre un papier design beaucoup plus coloré. De ce fait, j'ai trouvé plus judicieux de rester plus sobre en fait sur l'arrière de ma carte. Hop. Et voilà. Vous voyez ce que ça donne? On aurait limite pu enlever 1 cm de plus, mais je trouve ça très joli quand le matage est fin également. Quand on est là, on va pouvoir coller l'arrière de notre carte. Il y a une astuce qui est très simple afin de ne pas vous embêter, ne pas être stressé par ce style de carte. Ici, vous avez une diagonale avec un morceau qui fait 14,5 par 14,5. Le mien fait 10 par 10 ici. Donc, on a vraiment quelque chose de linéaire, de carré. Et à partir du moment où vous n'êtes pas trompé sur vos découpes en mettant 10 et l'autre 10,5, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez respecter de la même manière votre diagonale ici pour le coller. Résultat des courses, regardez, si je pose ma diagonale en haut et en bas, je vais être droite. Et votre projet sera nickel. Donc la petite astuce maintenant, c'est juste de mettre de la colle derrière et de bien respecter la diagonale de votre papier. Et vous allez voir, vous êtes droite d'office. Et c'est ça qui est génial en fait. C'est pas compliqué du tout, c'est juste une toute petite astuce. Vous mettez votre papier donc dedans, vous rentrez dans la carte, vous vous mettez droite comme ceci, hop, de chaque côté, on respecte la diagonale et on colle. Pas mal, non? Et là, vous n'aurez pas de difficulté. Tout est nickel. On va coller tout de suite notre petit aimant, hop, avant que j'oublie. Ah, mais je suis ravie que ça vous plaise ce petit truc, mais c'est une petite astuce de feignante, vous me connaissez. Et j'aime bien me simplifier la vie. Et quand on fait des cartes comme ça, ce qu'il faut, c'est repérer le petit truc qui va vous simplifier la vie. Et c'est ça qui fonctionne. Hop. Alors, on va poser nos aimants. Je mets un petit glue dot sur mes deux aimants l'un sur l'autre. C'est pas gênant, mais je vais respecter la polarité. Hop. Je le pose ici. Alors, j'ai décidé de le poser un petit peu sur le bas, mais pas trop près du bord, de façon à ce que ça bloque complètement ma carte ici et que cette partie-là, après, soit coincée et ne bouge pas. J'enlève l'aimant du dessus et je vais coller tout de suite mon papier blanc ici pour protéger et je vais ensuite coller mon deuxième aimant en respectant ma polarité. Voilà. Ici, je pose mon aimant. Un petit pic. Où est-ce que je l'ai rangé? Ah, et bien il est là, devant mes yeux. Hop. Je prends un autre glue dot et je le pose sur l'aimant. De cette manière, j'ai plus qu'à appuyer de ce côté-là et mon aimant est posé. Maintenant, je vais habiller cette partie d'un papier design et cette fois-ci, je vais sortir mes plus belles fleurs. Alors, 10 par 10, mon papier blanc 9,5 par 9,5, donc mon papier design 9 par 9. On cache ici notre aimant avec notre papier design. Je suis ravie, Annette, si mon astuce peut t'aider. C'est vraiment fait pour.
Donc ici, hop, je recolle cette partie-là, je rabats et je vais remettre ici mon deuxième morceau. Et vous avez vu, j'ai laissé exprès le blanc en bas. Ça fait vraiment ressortir notre papier et ça montre vraiment toute l'originalité de la carte. Alors, Laurence, personnellement, je les ai achetés dernièrement chez Passion Aimant. Mais sache que, bien entendu, tu peux en trouver chez Cultura. Il y a plein de sites Amazon et autres. Ce qu'il faut juste que vous fassiez attention, c'est à la force de vos aimants. Si vos aimants que vous avez achetés ne sont pas assez forts, il y a une solution très simple afin de les utiliser quand même, c'est de les mettre côte à côte et au lieu d'en mettre un, vous en mettez deux tout simplement. Et vous allez voir, vous aurez un très beau résultat. Oui, Marie, il est très beau ce papier, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment très joli et j'aime beaucoup. Donc là, moi, j'ai fait ma carte en chamotte cuivrée. Il me reste à mettre un petit message. Mais n'oubliez pas que celle-ci, par exemple, je l'ai fait en après-midi azur, qui est dans la collection. Donc, vous voyez, pour la fête des mères, on peut vraiment offrir de très jolies cartes. Sans souci. Vous allez me dire, Sandra, moi le bleu, j'en ai marre. Chamotte cuivrée, j'aime pas non plus. C'est pas grave. Nous avons également en vert jardin et en mauve mélancolique, puisque ce papier se dénote en plein de couleurs. Donc il y aura sûrement l'une d'elles qui vous fera le plus grand plaisir. C'est vraiment à vous de choisir la couleur qui vous plaît. Qu'en pensez-vous? Oui, ça fait tout à fait ça, Marion. Ça fait un effet 3D avec le blanc qui est sur le bas et ça fait très joli. C'est vraiment à vous de choisir. Marie-Thérèse, toi, c'est le vert jardin. Il est très beau, je suis d'accord. Annette, le bleu pour toi? Je dois admettre que je suis toujours adepte du bleu. Mais mon préféré, moi, c'est le violet quand même, les filles. On est d'accord. Moi, c'était Horizon de bruyère. Ça vous plaît? Oui, les quatre sont magnifiques, je suis d'accord, elles changent vraiment beaucoup. Clarisse, toi c'est la bleue. La mauve pour toi, Nisa, elles sont chouettes. Hein. Et c'est voilà, voyez, suivant la personne à qui vous voulez l'offrir, vous allez vraiment pouvoir faire plaisir et amener une touche personnelle sans aucun doute à celle que vous aimez. Tu vas la refaire, Sylvie? N'hésite pas, c'est fait pour. Et n'oublie pas que demain, tu auras le tutoriel sur mon site internet. Si vous avez aimé ce live, vous savez quoi? Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et venez me voir très souvent. Et surtout, ne loupez pas les vidéos, ça serait dommage. N'oubliez pas aussi que la tombola s'arrête demain soir. Ça veut dire aussi que jeudi, je vous dirai quelles sont les 3 gagnantes qui ont gagné. On fera le tirage au sort ensemble. Donc, il y a 3 machines de mini découpés de gaufrage qui sont à gagner. Oui, je suis d'accord, Francine. C'est un DSP qui est très chargé, avec de très grosses fleurs, mais je trouve vraiment qu'en le mettant comme ça par petites touches, ça fait très joli. Et il ne faut pas hésiter à se servir du côté recto et verso, ils sont vraiment associés pour aller ensemble et ça fait très chouette. N'oubliez pas aussi que si vous avez envie de rejoindre mon équipe, je suis là, je suis disponible. Un petit message, un petit MP et je vous dis tout et vous allez voir, c'est que du bonheur. Franchement, on passe de très bons moments ensemble. Je vais vous partager pour toutes celles qui sont mes clientes, bien entendu, en mail, les dernières promotions, mais pas que. Je vous donne la petite surprise ou pas du juin? Oui, le nouvel album arrive, Pascal, t'inquiète, il est pratiquement prêt. Mais je voulais prendre mon temps pour le fignoler correctement. Êtes-vous prêts pour la surprise de juin? Sandrine est toujours prête. Elle aime le scrap, c'est une vraie passionnée. René aussi. Oui, Christelle, il est super beau ce papier, je suis d'accord avec toi. Donc à partir du 1er juin, en fait, et pas que pour juin, bien entendu, vous allez pouvoir profiter d'une semaine créative. Les conditions sont très simples. Soit vous êtes ma filleule et vous êtes d'office intégré à cette semaine créative qui aura lieu la dernière semaine du mois.
soit vous avez passé une commande sur ma boutique de 80 € minimum et vous aurez accès gratuitement, bien entendu, à cette semaine créative où tous les jours, je vous proposerai des vidéos rien que pour vous. On sera sur une page privée et vous aurez des tutos rien que pour vous et un moment à partager ensemble et bien entendu gratuitement afin de vous remercier pour vos commandes et surtout pour remercier mes filleuls de m'avoir choisi également comme marraine. Donc voilà la petite nouveauté pour juin. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous serez ravis de partager ces moments avec moi. Ils sont rien que pour vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve jeudi à 14 h pour un nouveau projet. Donc ça ne sera pas encore un nouvel album puisque je ne vous l'ai pas encore proposé. Mais bien entendu, on fera autre chose. Ça sera une surprise. Ça vous plaît? Super. Oui Marion, en fait c'est mes filleuls, mes petites filleules et mes toutes petites filleules. Je ne fais pas de différence. Le principal c'est qu'on scrape toutes ensemble. Donc il n'y aura pas de souci, tu auras accès, comme Nisa qui a rejoint récemment mon équipe, vous aurez accès à ma semaine créative sans aucune autre condition que le plaisir de scraper. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve jeudi, pour le tirage au sort des mini-machines qui étaient à gagner pour le mois de mai. Il vous reste jusque demain. Et bien entendu, pour un nouveau projet de scrap. Bonne soirée à tous et surtout prenez soin de vous. Bye bye.